Et non, ce n'est pas un rêve, c'est bien un diamant qui est incrusté sur son front. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous présenter les gros bad buzz qu'ont subi des célébrités. Mais avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner. On commence avec Lady Gaga. Grande habituée des looks incroyables et excentriques, la chanteuse se présente au MTV Awards 2010 dans une robe en viande. Lors de la cérémonie, aucune information ne fuit sur les raisons qui ont poussé la chanteuse. Ce n'est que plus tard dans la soirée, dans une interview, que Lady Gaga dévoilera le message caché derrière cette tenue. Pour la chanteuse, il s'agissait alors de montrer au monde entier que chacun est susceptible de finir traité comme un morceau de viande s'il ne se bat pas pour ses droits. Dès l'apparition de la chanteuse dans cette robe en viande et pendant plusieurs semaines après l'événement, la polémique enfle aux États-Unis et partout dans le monde. De nombreuses associations de défense des animaux s'insurgeront contre le message véhiculé par cette tenue. La robe ira jusqu'à faire son entrée dans l'histoire et fera l'objet d'une exposition dans un musée. On poursuit avec Rihanna qui a subi un bad buzz en 2020 lors de son défilé de lingerie. Cela devait être un défilé comme un autre, ou presque. Au programme, lingerie, twerk et musique R&B. Sur scène, certaines des top modèles les plus cotées du monde, comme Bella Hadid. Un show comme la chanteuse Rihanna a dû en organiser des dizaines depuis le lancement de sa marque Savage by Fenty en 2018, mais la séquence de 48 minutes a pourtant donné naissance à une polémique inattendue. La raison, la musique composée par l'artiste française Coucou Chloé, qui mélange son électro et paroles du prophète Mahomet. La séquence commence à la 46e minute du défilé. Après une succession d'artistes, ce sont ces quelques sons d'une artiste relativement méconnue du grand public qui ont attiré l'attention. Le morceau baptisé Doom est l'œuvre de Coucou Chloé, DJ et chanteuse française qui vit à Londres. Elle y intègre donc des samples passés en accéléré, extraits d'un hadith. Ces textes sacrés dans l'islam sont considérés comme les paroles du prophète Mahomet. Les morceaux choisis font notamment référence à la fin des temps et au jour du jugement. Sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram en tête, cette séquence a provoqué une véritable levée des boucliers. Des hashtags appelant au boycott de l'artiste, Rihanna Cancel ou encore Rihanna is over party ont ainsi été lancés. Certains n'hésitent pas à parler de sons blasphématoires et islamophobes ou encore d'irrespect envers l'islam et les musulmans. Elle adressera un message d'excuse sur Instagram auprès de toute la communauté musulmane. Elle remercie notamment la communauté d'avoir pointé du doigt cette erreur en précisant que cette dernière était involontaire. Rihanna précise qu'elle ne dérespecte pas Dieu ni aucune forme de religion. Elle regrette d'avoir blessé ses frères et sœurs musulmans et indique que c'était totalement irresponsable de sa part. La star précise qu'elle veillera à ce que ce genre d'incident ne se reproduise plus. Coucou Chloé est donc l'artiste qui a produit le son polémique. Paradoxalement, la chanson avait déjà été utilisée en 2017 lors du défilé Puma by Fenty de Rihanna, sans provoquer de réaction à l'époque. Coucou Chloé a présenté des excuses sur son compte Twitter. Elle dit « Je voudrais m'excuser pour les torts que j'ai causés avec les samples vocaux utilisés dans la chanson Doom. La musique a été créée à partir de samples de Bale Funk que j'ai trouvés en ligne. À l'époque, je n'étais pas au courant que ces extraits utilisaient des textes d'un hadith islamique. » Dans un second message, elle précise assumer l'entière responsabilité de ne pas avoir fait de recherche sur ses paroles. Elle explique aussi que la chanson va être retirée des différentes plateformes de streaming. Le prochain bad buzz concerne Lil Uzi Vert. Ce célèbre rappeur américain a affolé la toile après s'être affiché avec un diamant sur le front en début d'année 2021. Il ne cache pourtant pas son goût prononcé des bijoux, grand amoureux des voitures. Il avait d'ailleurs filmé des diamants incrustés sur l'emblème de sa Rolls-Royce, ainsi que des bracelets eux aussi tout en diamant. C'est assez fréquent d'exhiber ses bijoux dans le monde du rap américain. 6ix9ine avait également fait parler de lui en affichant une de ses chaînes valant plus d'$1 million. Le tout en insultant et provoquant les autres rappeurs qui porteraient selon lui de faux diamants. Outre le fait que le diamant soit incrusté sur son front, le prix n'en est pas moins surprenant. En effet, le rappeur affirme que ce diamant coûterait 24 millions $. Il expliquera dans une interview qu'il a économisé depuis 2017 pour pouvoir s'offrir ce bijou. Il explique qu'il souhaitait s'acheter une bague initialement, sauf que se connaissant, il était certain de la perdre car il se réveille souvent dans des endroits bizarres et des paysages différents et que perdre une bague à 24 millions $, l'embêterait sérieusement. Il affirme que sur son front, avec le système mis en place par le bijoutier, rien de tout ça peut arriver. Le montant du diamant a évidemment fait parler de lui, et pas mal de rappeurs et de fans ont réagi en indiquant qu'il y a bien d'autres choses à faire avec 24 millions $, au lieu d'acheter une pierre et la coller sur son front. Cela n'a évidemment pas changé la vision du jeune rappeur, qui est fier de son achat hors norme. On termine les bad buzz avec Lil Nas. La sortie du single intitulé Montero du chanteur a créé un tremblement de terre sur internet. Dans le clip, le chanteur met en scène son jugement dernier ainsi que sa descente aux enfers.
Des images troublantes et hors du commun. On y voit le chanteur tomber en enfer en glissant sur une barre de lap dance. Arrivé en enfer, il se met à séduire le diable en twerkant sur lui, mais ce n'est pas tout. Au-delà de son clip qualifié de blasphématoire pour beaucoup de personnes, dont des pasteurs qui ont décidé de dénoncer le clip, le chanteur a parallèlement lancé une basket Nike Air Max 97 de Satan avec du sang humain dans la bulle d'air. Réalisé en partenariat avec la société MSHF, spécialisée dans les produits en série limitée, le modèle est initialement une paire de baskets Air Max 97 fabriquée par Nike, à laquelle ont été ajoutés quelques signes distinctifs rappelant le diable, notamment un pentagramme qui est une étoile à 5 branches, parfois considérée comme un symbole satanique. Une goutte de sang aurait aussi été injectée dans la semelle. Dès le jour de la mise en vente de ce modèle à 666 exemplaires, nombre associé lui aussi au diable, Nike a assigné la petite société devant le tribunal fédéral civil de Brooklyn. Nike dira « Les chaussures de Satan ont été produites sans l'accord de Nike ou sans son autorisation ». Nike précise qu'ils ne sont en aucun cas associés à ce projet. Nike demande la suspension de la livraison des paires de chaussures qui ont toutes été vendues à 1018 $ la paire, environ 864 €. Nike réclame aussi des dommages et intérêts sans les chiffrer. Il souligne que le modèle est source de confusion et que des appels au boycott de l'équipementier ont déjà été lancés. Plus généralement, les baskets ont fait scandale, des internautes dénonçant un signe de décadence. La gouverneure républicaine du Dakota du Sud, Kristi Noem, a tweeté à ce sujet. « Nous sommes engagés dans un combat pour sauver l'âme de notre nation. Nous devons nous battre avec acharnement. Intelligemment, nous devons gagner. » Lil Nas avait posté une vidéo sur YouTube qui démarre comme un message d'excuse avant d'enchaîner sur son dernier clip, Montero, dans lequel il effectue une danse sur les cuisses du diable. C'est tout pour les Bad Buzz. Dis-moi en commentaire lequel est le pire selon toi. N'oublie surtout pas de t'abonner et de liker. À la prochaine.